Prenons un exemple de la roue thermogravitationnelle. On chauffe la chambre à 25 degrés Celsius pour maintenir l'air à 20 degrés Celsius, détente isotherme. Ensuite, avec l'isolation a lieu la détente adiabatique. L'air descend à 15 degrés Celsius. On refroidit la chambre à 10 degrés Celsius pour maintenir l'air à 15 degrés Celsius. Compression isotherme. Ensuite, avec l'isolation a lieu la compression adiabatique. La température de l'air monte et revient à 20 degrés Celsius. Le cycle thermodynamique est terminé et peut recommencer. Étudions le transfert de chaleur par conduction. Prenons une chambre de volume 1 m3, remplie d'air à 20 degrés. Chauffons-la d'un côté, à 25 degrés. Le transfert de chaleur aura lieu sur les 6 mètres carrés de la chambre. L'autre chambre remplie d'un mètre cube d'air à 15 degrés sera refroidie à 10 degrés. La formule donnant la puissance du transfert thermique par conduction, P égale K fois S delta T. La lettre P est la puissance en watts. La lettre K est le coefficient du transfert thermique entre l'air intérieur et extérieur de la chambre, en fonction du matériau employé. L'unité est le watt par mètre carré degré. La lettre S est la surface de contact qui sépare l'air intérieur et extérieur de la chambre, exprimée en mètres carrés. Delta T est l'écart de température entre l'air extérieur et intérieur de la chambre. Le coefficient K est l'inverse de la résistance thermique de la paroi de la chambre. La résistance thermique de la paroi est la somme des résistances des échanges surfaciques intérieur-extérieur, 1 sur HI plus 1 sur HE, plus la somme de la résistance thermique de la paroi donnée par la formule, E sur lambda, E étant l'épaisseur de la paroi, et lambda sa conductivité thermique. En première estimation 1 sur HI plus 1 sur HE, est égal à 0,17. La résistance thermique de 5 mm de PVC est de 0,025. La résistance thermique totale de la paroi de la chambre est 0,195. En prenant l'inverse, cela donne une puissance de conductivité thermique de la paroi de 5,13 watts, pour un mètre carré avec un écart de 1 degré. Côté source chaude, on a un écart de 5 degrés entre l'intérieur et l'extérieur de la chambre. En appliquant la formule, cela donne un transfert thermique d'une puissance de 154 watts. Côté source froide, cela donne une puissance thermique moins 154 watts. Pour une quantité de calories donnée et de la formule de Carnot, on peut déterminer la quantité d'énergie mécanique maximum que l'on peut obtenir avec un transfert thermique. Seules les températures de fonctionnement sont à considérer. Suivant sa formule, la quantité mécanique récupérable ne dépendrait que des températures de fonctionnement. Facteur 1, diminué par le rapport de la température froide divisé par la température chaude. Côté source chaude, cela donne un rendement de 0,0168. Soit une puissance mécanique de 2,58 watts. Côté source froide, cela donne un rendement de 0,0174. Soit une puissance mécanique de moins 2,67 watts. En prenant en considération la variation de température de l'air dans les chambres, cela donne un rendement de 0,0171. Soit une puissance mécanique de 2,63 watts. Nous pouvons constater que la puissance calculée à partir des températures de l'air de travail dans les chambres, correspond à la moyenne de la puissance froide et chaude. Reprenons l'exemple de la chambre de 1 m3, mais cette fois-ci en la décomposant en petits volumes de 1 litre. Chaque petit volume aura une surface de contact de 0,06 m². Pour le cube de 1000 litres, on aura au total une surface de contact de 60 m². Dans l'exemple pour la source chaude, la température à l'intérieur de la chambre est de 20 degrés et celle extérieure 25 degrés. Calculons la puissance du transfert thermique par la formule P égale K fois S delta T. La puissance thermique sera alors de 1539 watts. Le rendement de Carnot 0,0168. Et la puissance mécanique de 25,8 watts.
Rappel des données de départ. Nous sommes partis d'un volume de chambre de 1 m3 ayant une surface de contact de 6 m² avec une température intérieure de 20 degrés et 25 degrés à l'extérieur. La différence de température est de 5 degrés. La puissance thermique est de 154 watts. La puissance mécanique est de 2,58 watts. En décomposant le volume d'un facteur 1000, la surface de contact augmente d'un facteur 10. La surface de contact est de 60 m². Pour une température intérieure de 20 degrés et 25 degrés extérieurs. La différence de température est de 5 degrés. La puissance thermique est de 1539 watts. La puissance mécanique est 25,8 watts. Dans ce cas, pour une même température de fonctionnement, la puissance augmente d'un facteur 10. Reprenons les mêmes chambres à 20 degrés mais cette fois-ci avec une température extérieure à 20,5 degrés, soit un écart de 0,5 degrés. La puissance thermique de 154 watts et celle mécanique de 2,58 watts sont égales à celle du début. Dans ce cas, pour une même puissance, la sensibilité de la chambre augmente d'un facteur 10. En conclusion, nous pouvons dire, quand le transfert de chaleur se fait par conduction, il est préférable en récupération d'énergie d'avoir des chambres les plus petites possibles. Pour un transfert de chaleur par rayonnement, on verra que cela n'est pas le cas.